Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chère auditrice, chers auditeurs de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je converse avec Delphine qui maquille et coiffe des mannequins, des personnalités et des personnes moins connues avant une séance photo destinée à illustrer un article dans la presse. La make-up artiste nous explique comment elle met en valeur un visage, ce qui change quand elle prépare un mannequin, forcément pro devant l'objectif ou quelqu'un qui appréhende d'être photographié. Delphine, qui fait régulièrement des injections d'acide hyaluronique et des séances de laser vasculaire, insiste sur le bénéfice d'être suivie par un médecin en qui elle a toute confiance, car il saura, si besoin, la freiner. Décomplexée, elle regrette que la médecine esthétique soit encore taboue et suscite trop souvent des réactions qui l'agacent profondément. Micro. Bonjour Delphine et merci d'accepter de me recevoir. Donc vous êtes maquilleuse, notamment sur les séances photos pour les magazines. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe votre métier? Bonjour Isabelle, oui, je suis maquilleuse dans la mode, c'est-à-dire que je travaille à la fois pour des magazines et aussi sur des shootings photos avec des mannequins. Pour les magazines, ça concerne davantage des mises en beauté pour des gens qui sont pris en photo, interviewés pour des articles. Après, sur la mode, c'est des mises en beauté sur des mannequins. Je m'occupe du maquillage et de la coiffure. Et je les mets en beauté pour que le produit soit mis en valeur sur les shootings photos divers et variés. Ça doit être plus facile de maquiller des mannequins qui ont l'habitude d'être pris en photo que des personnes pour des articles qui ne sont pas forcément... C'est plus facile et ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est surtout que finalement, quand je maquille un mannequin, on discute d'abord avec la styliste, avec le photographe. Le mannequin n'a pas de mot à dire entre guillemets, mais c'est-à-dire que de toute façon, voilà, c'est son travail. Donc, je fais la mise en beauté qu'on a décidé ensemble. Alors que lorsque je coiffe et maquille quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui n'est pas mannequin, voilà, sans entrer dans le détail, il y a un aspect très psychologique et surtout de respecter les habitudes de cette femme pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Donc là, il y a un enjeu différent. Pour les mannequins, elles n'ont pas leur mot à dire. C'est souvent parce qu'il y a une ligne éditoriale. En fait, on fait Absolument. un shooting et donc on va prendre une idée particulière. Oui, moi je prends un exemple totalement au hasard. Si on a une mode, c'est-à-dire que si la styliste arrive avec tout un tas de vêtements sur le thème des années 60, on va se dire, on décide ensemble, on regarde aussi les photos du mannequin, on regarde ce qui la met le plus en valeur, et on décide de lui faire un liner, ou on décide de lui faire une bouche rouge, ou de faire quelque chose de très nude avec très peu de maquillage. Bon, c'est vraiment en fonction du thème de la mode qui a été choisi par la styliste. Et alors donc pour les personnes qui ne sont pas, dont ce n'est pas le métier de se faire photographier, c'est pas si évident que ça pour vous parce que finalement vous avez peu de temps pour aborder la personne et voir sur quel peut-être atout insister ou comment vous allez la maquiller. Il faut surtout discuter ensemble. Alors effectivement, c'est l'essentiel de la prise de contact avec cette personne que je dois maquiller si elle n'est pas mannequin. D'abord, j'observe beaucoup, je suis très observatrice, j'observe son look, comment elle s'est habillée, comment elle se présente à moi. Et il m'arrive assez fréquemment que cette personne soit déjà un peu maquillée. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est évident que cette personne a des habitudes, ne sort pas et n'est pas sortie, quoi qu'il en soit, sans un minimum de façade. Et après, on discute, j'aime savoir ce qu'elle met habituellement, je la laisse beaucoup parler, sans trop intervenir. Et puis surtout, je la rassure. Je lui dis que quoi qu'il en soit, c'est que du maquillage et s'il y a des choses qui ne vont pas, on les change. Je commence toujours très doucement, très très léger. C'est aussi ma façon de travailler de toute façon parce que en photo, c'est pas du tout comme à la télé, on travaille très différemment. On couvre beaucoup moins la peau, les photographes, les retoucheurs n'aiment pas les épaisseurs sur la peau. Donc de toute façon, c'est une façon de travailler très différente. Et au besoin, après, c'est toujours beaucoup plus facile d'ajouter du maquillage que d'en retirer. Oui, parce qu'en fait, il faut à la fois qu'elle se plaise, mais à la fois que le résultat plaise aussi au photographe qui est lui-même briefé s'il y a une idée éditoriale. Bien sûr.
il faut que tout le monde soit content. Et il est arrivé qu'il y ait effectivement certaines frustrations de photographes qui n'imaginaient pas une mise en beauté telle que je l'avais réalisée. Mais à partir du moment où la photographe comprend que c'est ce que la personne souhaitait et que c'est un peu non négociable avant qu'elle passe devant l'objectif, voilà. Oui, parce que vous êtes là aussi pour faciliter ensuite après le... Et qu'elle se sente à l'aise. Oui. Mais c'est bien l'enjeu. Alors vous évoquiez la mise en confiance, que vous disiez qu'on peut toujours modifier le maquillage que vous avez fait. Vous avez d'autres trucs pour mettre la personne en confiance ? La laisser parler. Parce que en général, ce sont des personnes qui sont mal à l'aise. Elles savent ce qui va leur arriver. Enfin bon, c'est quand même pas... Il y a des gens qui sont pas angoissés de se faire prendre en photo, mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même pas un exercice facile pour quelqu'un dont c'est pas le métier. Je me considère comme le sas de décompression. Souvent, ce stress passe par la parole, donc c'est pour ça que je vous disais que j'interviens assez peu, je pose 1 ou 2 questions, mais après je laisse parler et ça les aide à se libérer et à prendre confiance en moi et je pense, à se détendre. En fait, on me dit c'est pas facile de se laisser prendre en photo ou de se laisser maquiller d'ailleurs, par exemple, chez des personnes qui n'en ont pas l'habitude, et aussi peut-être chez certaines mannequins qui sont plus faciles à maquiller que d'autres ou... Oh bah oui, bien sûr, parce que les mannequins sont des femmes comme nous, et il y a des bons jours, des mauvais jours. Il y a des conditions physiologiques qui font qu'il y a des jours où le maquillage tire mieux, il y a des jours où elles ont meilleure mine, elles peuvent avoir des changements hormonaux, des peaux qui sont moins bien à certains moments que d'autres. Et effectivement, sur une période moins facile pour elles, il faut s'adapter en fonction de ce qu'on a. C'est une toile blanche en fait, une mannequin. La réalité est que je dois aussi m'adapter à leurs conditions le jour où on shoot. Et est-ce qu'il y a des visages qui sont plus faciles à maquiller que d'autres ? Parce qu'on dit par exemple qu'il y a en photo que des visages prennent mieux la lumière que d'autres. Oui. Est-ce que c'est vrai aussi pour le maquillage ? Oui, je trouve. Et puis, il y a une dimension absolument inexplicable, c'est juste du feeling. Il y a des mannequins avec qui je vais tout de suite m'entendre très bien. Et donc, si j'accroche et si on arrive dès le matin au café à rigoler un peu, où je sens qu'il y a un feeling, ce qui est totalement humain et inexplicable, je me sentirai plus à l'aise et je trouve que je travaille mieux avec quelqu'un avec qui j'ai un feeling. Ça, c'est évident. On est moins mécanique. Après, je connais mon métier, donc je peux maquiller en pilote automatique. Mais c'est toujours plus sympa et on passe de meilleures journées lorsqu'on fait des belles rencontres. Et puis, je ne suis pas jeune. J'ai quand même des années de carrière derrière moi. Donc, il y a quand même beaucoup de mannequins que je connais depuis des années, que je re-rencontre d'un shooting à l'autre, d'une année sur l'autre. Et c'est toujours extrêmement sympathique de se retrouver, puisque on se retrouve. Oui. Paris est petit, donc... Et alors, vous dites avec les années, ça veut dire qu'il y a certains mannequins qui ont peut-être recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique ou qui ont vieilli ou qui, voilà, est-ce que vous voyez les changements et est-ce que ça peut modifier, la façon de les maquiller ou est-ce que parfois ça complique les choses ? Non, moi ça ne complique pas les choses et ça ne change pas ma manière de les maquiller. En revanche, il est assez évident que les mannequins qui font de belles carrières, qui travaillent encore à 40 ou plus. Il n'y a aucune généralité. Certaines ont fait des petites retouches, d'autres n'en ont pas fait. Quoi qu'il en soit, je pense que leurs agents n'aiment pas du tout les visages lissés ou totalement transformés, puisque elles sont, entre guillemets, vendues et elles sont sur un marché qui doit leur correspondre. Donc, elles vieillissent. Un mannequin de 35 ans ne peut plus être vendu, en tout cas partir en casting sur des demandes de clients qui cherchent des femmes de 20 ans. Donc il faut quand même qu'elles aient à peu près l'âge qu'elles ont. Maintenant qu'elles fassent des petites retouches, ça me semble assez naturel. Et en plus, moi, je me mets un peu à leur place. C'est-à-dire que ce sont des filles qui ont quand même l'habitude elles sont face à leur image tout le temps. Et je pense que c'est déjà nous qui sommes... Enfin, moi qui suis pas mannequin, j'ai du mal avec le vieillissement. C'est quand même pas... Il y a quand même des bons jours et des moins bons jours. Alors, elles qui sont constamment et dans le viseur et jugées, puisqu'il y a des équipes qui sont très cool et sympathiques, mais il y a quand même des gens qui ne prennent pas de gants parfois derrière les retours d'écran, où elles subissent quand même des choses
pas toujours très très sympa. Parfois les gens oublient que ce sont des femmes et il y a des commentaires qui, je pense, peuvent les blesser parfois. Donc je pense que ça peut aussi les encourager à se faire aider. Et quel type de commentaires ? Purée, regarde les cernes, j'ai entendu des trucs pires que je dirais pas, mais il y a des choses qui leur échappent, c'est-à-dire que c'est pas forcément de la malveillance, mais on a toujours, comme les gens jugent une image, malheureusement le mannequin est guère plus loin que quelques mètres de cet écran et on entend. Et alors donc, on disait qu'il y a des visages qui sont peut-être plus faciles à maquiller. Est-ce que ça peut tenir à la forme de leur visage ou à la qualité de leur peau ? Ça tient à quoi ? Bien sûr, la qualité de la peau, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a des moments où on est plus en forme, où on est mieux, le maquillage tient mieux, la peau est plus jolie et donc moi en tout cas je me rapproche d'un résultat qui me plaît davantage. Sur des périodes plus difficiles pour le mannequin, je dois couvrir davantage. C'est surtout en ça que le maquillage est différent. Quand il y a des imperfections. Exactement. Essentiellement, c'est ça. Des petits boutons, des imperfections, des nuits moins bonnes, donc plus de corrections sous les yeux. Ce genre de choses. Oui. Par contre, la forme du visage, peut-être que ça vous donne des pistes pour maquiller autrement Oui, bien sûr. C'est-à-dire que de plus, je trouve qu'il y a quand même des ossatures de visage qui appellent à moins de maquillage, puisque forcément, si une femme a déjà un visage plus creusé, on creusera moins, on utilise moins de choses, puisque moi je sais que à la caméra, je sais comment le visage prendra la lumière. Oui. Donc on insiste plus sur des choses, des éléments bonne mine. Bien sûr qu'une grande paupière se maquille beaucoup plus facilement aussi qu'une petite paupière. Il y a des structures de visage qui sont plus faciles à maquiller que d'autres. Des lèvres bien dessinées, c'est aussi beaucoup plus facile. Et en même temps, plus facile, oui et non. Ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Et alors pour les sourcils, parce que c'est vrai que les sourcils sont très à la mode depuis plusieurs années, il y a certaines pigmentations, tatouages de sourcils peut-être qui peuvent éventuellement vous poser des problèmes ou... Quand un sourcil est très pigmenté, a une ligne très marquée, voire parfois on a l'impression même qu'il y a eu un coup de stabilo. Oui. Hein. Oui. Vous faites comment ? Alors en l'occurrence, ça c'est des choses qui n'arrivent pas avec les mannequins. Avec les autres personnes, oui, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut. Les mannequins sont très surveillés par leurs agents. Même par exemple couper une frange, c'est une sacrée négociation pour les filles, elles m'en parlent. Elles veulent... oui, parce qu'après il faut changer tout leur book. C'est très compliqué, c'est-à-dire que après si les cheveux ne correspondent pas du tout à ce que les clients voient, c'est pas possible en fait. Et de toute façon, ce genre de tatou sur le visage, le sourcil, elles ne le font pas parce qu'elles savent que c'est trop problématique. Oui, puis comme vous disiez que c'était une page blanche, ça veut dire qu'à la limite, il faut qu'il y ait moins de choses possibles de marquer sur le visage pour que le maquillage puisse être absolument orienté en fonction de... Moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Des mannequins vraiment pros comme celles avec lesquelles je travaille, qui sont dans des grandes agences parisiennes, ne sont jamais amusées à faire ce genre de truc. Elles font des tatouages sur le corps. Ça, c'est presque totalement intégré maintenant. Mais le visage, c'est quand même beaucoup plus compliqué, elles ne le font pas. Alors par contre, quand vous tombez sur quelqu'un qui l'a fait, que vous devez maquiller pour une photo, donc là, ça fait partie de sa personnalité, donc vous allez faire avec. Bien sûr, et puis c'est elle qui l'a choisi, puis ça fait partie de son visage. Le réel problème que j'ai avec les sourcils, c'est que inexorablement, après quelques années, les pigments virent au bleu, vert, ça devient vraiment moche. Oui. Donc dans ces cas-là, il faut juste que moi je réutilise du make-up pour repigmenter en brun, mais de toute façon à partir du moment où le tracé est là et qu'il a été choisi par cette femme, voilà. Hein. Parfois c'est pas comment dire très facile parce qu'il y a des tracés qui sont quand même très approximatifs, on va dire. Peut-être pas donc chez les gens. Il y a eu des dégâts, non mais c'est vrai. Surtout quelques années plus tard, il y a eu vraiment pas mal de dégâts, mais c'est quelque chose que vraiment je m'amuserais pas à faire. Avec le recul, ça vire. Donc finalement, pour vous, ça complique ou ça facilite les choses que quelqu'un s'entretienne avec de la médecine ou de la chirurgie esthétique ?
Parce que finalement, on peut dire aussi que la vieillesse, ça modifie les traits du visage, une peau qui est affaissée, ça aide. Donc, qu'est-ce qui est plus... Alors, donc là, si on parle plus de mannequin, la seule chose que ça puisse éventuellement un peu compliquer, c'est effectivement une femme qui a plus de ridules. Il faut adapter la quantité de matière pour éviter que ça file dans les ridules, éviter d'accentuer justement ces rides. Mais sinon, la tâche n'est pas vraiment différente pour moi. Enfin, je le ressens pas comme ça en tout cas. Non, vous le remarquez? Oui, bien sûr, je le remarque. Et c'est un sujet dont vous parlez avec les personnes que vous maquillez? C'est Non. Un sujet non, ça reste tabou? Non, parce que j'ai surtout pas envie d'embarrasser. Moi, c'est pas du tout un tabou pour moi, Oui. absolument pas. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'en parler, qui n'ont pas envie de, je vais dire avouer, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de, pour certaines, inavouable, alors que je comprends pas du tout l'aspect cachotterie là-dessus en 2023. C'est quelque chose qui me... Je sais pas. C'est un peu comme une fausse blonde qui voudrait se faire passer pour une vraie blonde. Je trouve ça un peu ridicule, en fait. Ça se voit. Mais c'est vrai que ça reste tabou. Oui, ça reste tabou. Donc, je ne pose jamais la question. Je ne le ferai pas pour ne pas mettre mal à l'aise. Ouais. Je pense que ça reste un tabou quand même. Alors, rares sont les femmes qui se trouvent belles et qui aiment qu'on les prenne en photo. Ça aussi, vous l'avez constaté. Ah bah oui, c'est... Parce que même quand elles ont l'habitude d'être prises en photo, elles ont quand même tout un œil hyper critique. Ouais. Enfin, je pense qu'on est toutes et tous... quand on se regarde, c'est ah oui, c'est pas le bon angle ou pas le bon profil, ou j'aime pas ça, ça fait ah là là mon double menton, ou ça fait ressortir ça, ou ça fait ressortir ci. Rien ne ressort, c'est juste une capture d'écran, mais on a envie d'être au mieux quand même. Et alors vous, est-ce que vous avez été faire des actes de médecine esthétique? Oui. Oui. Alors, moi j'ai commencé il y a longtemps, j'ai 46 ans et j'ai pas de date hyper précise. Je pense que j'ai dû commencer il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais plus très très précisément. Quoi qu'il en soit, j'en avais envie, je ne trouvais pas d'adresse. Jusqu'au jour où j'ai passé une soirée avec des amis et j'ai rencontré une femme plus âgée que moi, quelques années de plus. À l'œil, il était évident qu'elle avait fait quelque chose parce qu'elle avait une peau très fine. Bon, moi, je suis très calée sur la peau, c'est quand même mon truc. Je sais comment les peaux vieillissent. Voilà, les peaux épaisses marquent moins. Elle avait une peau très transparente, très fine. Elle avait à l'époque, je pense, 42-43 ans. Son visage était encore mobile, mais il était totalement évident, comme le nez au milieu de la figure, qu'elle avait fait quelque chose. Mais je trouvais le résultat absolument magnifique. Et je me disais, c'est ce que je voudrais. Et j'ai été un peu culottée et je lui ai posé la question et j'ai eu la chance. Elle était très cool et immédiatement elle m'a dit oui, bien sûr, je fais du botox, mais attends, elle a pris son téléphone, je vais te donner l'adresse, il est super, il fait des trucs très naturels. Et voilà, c'était enclenché, j'ai pris rendez-vous directement, c'était... Je voulais avoir une peau comme elle, qui ne soit pas figée, et je voulais me débarrasser de certaines rides. J'ai un grand front qui était très ridé, je suis très expressive, je parle beaucoup. J'avais aussi des sillons nasogéniens qui étaient très creusés et je voulais me débarrasser de ça. Donc voilà, j'y suis allée. Vous pensez que vous y êtes allée notamment parce que vous travaillez dans ce milieu-là et que Je pense pas. Non ? Je pense pas. Le maquillage a été une reconversion, j'ai commencé à 30 ans. Quoi qu'il en soit, même dans mon job d'avant où j'étais formatrice internationale dans une grosse société de cosmétiques, j'étais sur l'estrade, je voyageais dans le monde entier, j'étais en représentation tout le temps, j'ai toujours énormément soigné mon look, mon apparence, ma peau. Depuis que je suis très jeune, je n'ai pas pris une douche chaque jour sans mettre du lait corporel, je fais beaucoup de soins, beaucoup de gommage. J'aime ça. Je pense aussi que je fais très attention parce que j'ai énormément souffert d'acné. J'ai eu une acné très sévère qui m'a vraiment gâché la vie jusqu'à 20 ans. Donc je prends énormément soin de ma peau.
Et autour de vous, à l'époque où vous y êtes allés, c'est aussi, il y avait des amis, non, pas spécialement. Non, et c'est rigolo parce qu'on est 3 mousquetaires. Mes 2 meilleures amies, on se connaît depuis 25 ans. Elles sont plus vieilles que moi. Il y en a une qui a 5 ans de plus et l'autre qui a 10 ans de plus. Aucune n'avait eu recours à ça. J'étais la plus jeune et j'étais la première à y aller. Et dans votre famille non plus? Non. Ah non. Non, c'est pas du tout... alors moi, en plus, je suis pas très sympa, mais j'ai plutôt tendance à encourager ma mère à aller faire quelque chose, la pauvre. Elle me dit laisse-moi tranquille. Mais non, pas du tout. Dans ma famille, bon, j'ai pas de sœur, j'ai des cousines, mais bon, on n'aborde pas vraiment ce sujet-là. Et la femme de ma famille dont je suis le plus proche, c'est évidemment ma mère, qui est une femme hyper coquette, qui s'est toujours maquillée un peu, que j'ai toujours vue depuis ma plus tendre enfance aller chez le coiffeur 1 fois par semaine religieusement, qui fait très attention à la façon dont elle s'habille, mais qui n'a jamais retouché son visage. Donc c'est vraiment... c'est vous. C'est moi. Vous étiez, puisque vous étiez trois amies et que vous étiez... Ouais. Alors quand vous y êtes allées, elles vous ont fait elles ont trouvé ça génial. Ah, okay. Ouais. Mais bon, de toute façon... Ça les a pas non plus... Comme c'est mes meilleures amies, on est un peu comme des sœurs et quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de jugement, que de la bienveillance. Et donc à chaque fois que je fais un nouveau truc, parce que j'essaye pas mal de trucs quand même, entre les injections, les lasers aussi... Ça veut dire que vous y allez régulièrement depuis cette époque, une fois par an ou 1 fois tous les 2 ans? Ah non, j'y vais plutôt 2 fois par an. J'y vais plutôt 2 fois par an parce que entre les injections et les choses d'entretien de l'aspect de la peau, oui, je suis sur un schéma plutôt semestriel. D'accord. Donc vous faites des injections d'acide hyaluronique? Je fais du botox, je fais de l'acide hyaluronique. Depuis 2 ans, je fais aussi de temps en temps un peu de laser pour l'épiderme. Anti-taches? Alors, j'ai pas de taches. En revanche, je suis très accro au soleil et j'ai des petits vaisseaux qui peuvent éclater. Je suis maquilleuse, je déteste me maquiller, j'aime avoir... Voilà, je prends soin de ma peau, je n'aime pas mettre de fond de teint, je ne corrige pas mon teint et donc je fais très attention à avoir... je prends aussi beaucoup de compléments alimentaires, de probiotiques. Je trouve que les probiotiques sont très efficaces sur la peau, ça active vraiment l'éclat. Donc du laser pour les... C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que ma première séance de laser anti-coupe rose, pour enlever ces petits vaisseaux... Pendant 6 mois, j'ai vraiment l'impression d'avoir une bébé crème, un fond de teint non-stop sur la peau. Ouais, vraiment, c'est assez sidérant. Ouais. Et vous n'avez jamais peur d'en faire trop? Non. De faire ce qu'on appelle le geste de trop? Non, parce que d'abord, je vais voir la même personne depuis 10 ans, que ce monsieur a la main très légère et que lorsque on discute... maintenant on se connaît bien, on plaisante et puis de temps en temps il me fait ah mais non n'importe quoi, il m'arrête tout de suite et lui se refuse certains actes et je sais que je suis entre de bonnes mains, je me livre à chaque séance, je lui dis ah j'aime pas ça, parfois j'y vais, je suis juste super fatiguée, je sais que j'ai pas besoin de refaire mon botox et là dans ces cas-là comme je suis plutôt fine, c'est vrai que j'ai le visage qui se creuse, il me fait une toute petite injection d'acide hyaluronique dans les pommettes hyper légère et hop ça me rafraîchit. De toute façon je vois très bien les remarques, les commentaires immédiatement après les séances. Voilà, t'as bonne mine. Et c'est tout ce que je veux entendre en fait. Et surtout pas, t'as fait un truc. D'ailleurs, jamais on ne m'a dit t'as fait un truc. Même lorsque j'ai fait mes lèvres, je les ai faites 2 fois déjà. Mais à chaque fois que je les ai faites, j'ai fait la quantité minimum. Et on va dire que ça m'a juste... j'ai retrouvé mes lèvres de quand j'avais 18 ans. Mais j'ai pas fait des lèvres de 2023, de jeunes filles de 2023 qui vont surgonfler, surtendre les lèvres. C'était plus pour les réhydrater profondément. Exactement. C'est-à-dire que tout ce que je fais n'est qu'un rétropédalage et quelque chose pour me ramener quelques années en arrière, mais en aucun cas pour transformer mon visage. Mais quand même vous ramener en arrière. Oui. On va pas se mentir. Hein. Oui. Soyons honnêtes. Oui, bien sûr. Mais c'est drôle cette idée qu'on a
de vouloir faire, je me mets dans le lot, hein, de vouloir faire plus jeune que son âge, parce que finalement, quand on croise quelqu'un, sauf si la personne vous dit son âge, en fait, vous trouvez qu'elle a bonne mine, qu'elle est rayonnante, ou au contraire, peut-être qu'elle a l'air fatiguée, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, elle a tel âge. Oui, alors il y a quand même les deux aspects, hein, Isabelle. Il y a certains soins que je fais effectivement où je suis hyper honnête et je rétropédale, notamment quand j'évoque les lèvres, où on se dit, j'ai quand même perdu, les lèvres sont beaucoup moins charnues, c'est assez évident. Après, les injections... pommettes que je fais tous les 2 ans. Il n'y a rien d'hyper régulier là-dessus. C'est vraiment en fonction de mon état, de l'état de ma peau. Il n'y a rien d'inscrit. C'est comme les sillons nasogéniens, je ne les fais plus depuis longtemps parce que je fais confiance à mon chirurgien et qu'il me dit que je vais avoir l'air de droopy si on le fait. Donc c'est lui qui décide. Donc je ne fais plus les sillons nasogéniens depuis quelques années. Il y a cette histoire de bonne mine. C'est vraiment ce que je recherche, et d'éclat de la peau et de peau saine. Et je pense que je suis juste un peu victime de la tendance actuelle, où on vend beaucoup de produits coup d'éclat. On est sur une tendance ultra glowy aussi en maquillage. C'est juste, je suis un peu victime de cette tendance-là, je pense. Et alors, est-ce que vous avez l'impression, parce que moi, mon podcast s'appelle Injonction et Bistouri, et évidemment, il y a certaines personnes qui jugent que, en fait, quand on recourt aux actes de médecine ou de chirurgie esthétique, c'est parce que, quelque part, on est soumis aux injonctions de la société, qu'on n'assume pas son âge. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors ça me laisse un peu pantois parce que sur le principe, cette notion de jugement, j'ai énormément de mal avec ça. Le côté ne pas assumer, pour moi, je trouve que c'est un peu l'inverse justement. Je fais attention à moi, à ma peau, je l'ai dit tout à l'heure, de la tête aux pieds, je surveille mon alimentation, je marche beaucoup, j'essaye d'avoir aussi une bonne hygiène de vie. Et tout ça est un tout, et moi, les gens qui se laissent aller, qui sortent les cheveux gras, qui ne font pas de botox, je ne les juge pas. Donc voilà. Vous attendez la même chose. Exactement. En fait, je pense que c'est vrai que le body positivisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire cette idée qui fait qu'on va apprendre à s'accepter, c'est vrai que c'est une belle idée, sauf si ça devient une nouvelle injonction. Oui. Alors après, peut-être que je suis naïve ou victime, mais je ne me sens pas sous cette injonction, en tout cas. Pas du tout, vraiment. Oui, quand vous y allez pour vous, c'est pas quelqu'un, ou parce que vous avez un rendez-vous, ou parce que votre compagnon... Non, alors là, certainement pas. Là, ce serait vraiment de la maltraitance. Je pense qu'un homme qui incite une femme à aller chez le médecin, là, il faut le signaler. Oui, c'est clair. Mais non, et puis peut-être aussi que j'ai envie de rester aussi très en forme parce que j'ai eu un enfant tard, j'ai eu une grossesse tardive, et pour lui aussi, j'ai envie qu'il sente qu'il a une maman fraîche comme les autres, et que j'ai envie de rester dans la course tout simplement. Je me laisse pas aller, je suis ultra dynamique, je fais énormément de choses. Et j'ai aussi envie que mon apparence corresponde à la façon dont je me sens intérieurement. Et ça m'aide. Oui, parce que c'est vrai qu'on se sent toujours plus jeune que parfois ce qu'on voit dans le miroir. Oui. C'est une constante, ça. Oui. Et moi, je n'ai pas l'impression dans la parce que mon fils me posait la question il n'y a pas longtemps. Si tu voulais retourner à un âge, ce serait quoi, 15 ans ? Alors, surtout pas. Mais effectivement... entre 35 et 40, même 40, c'est un âge qui me plaît, et j'ai l'impression que ces petits défroissages que je m'offre me ramènent à ces années-là, pour l'instant. Donc voilà. Et pareil, vous en parlez avec votre compagnon ou... Oui, zéro tabou. Quand j'y vais, il le sait, je ne le cache pas. J'ai même emmené mon fils avec moi, parce que si son père avait autre chose à faire... Il y a zéro tabou. Pour moi, aller voir mon médecin esthétique, c'est comme aller chez le généraliste. S'il y a besoin, il y a besoin. Non, je le cache pas. Je le cache pas, mais j'en parle moins qu'avant. Pourquoi ? Parce que la réaction des gens m'agace. Ouais. Et elle est plus ou moins toujours la même.
C'est-à-dire que si j'en parle ou je peux me prévoir un dîner après une injection, et s'il m'est arrivé d'avoir un tout petit bleu, et je dis ah bah oui, c'est parce que j'ai fait mes injections, ça va passer. Systématiquement, la personne face à moi me dit ah, quoi, tu fais ça toi? Il y a une espèce de dédain associé à du mépris, une mauvaise surprise, mais cette réaction-là est systématiquement, 95% des cas, suivie au bout de 10 minutes de conversation, d'une demande d'échange de contact. Et ça m'agace en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté affront, puis finalement, ouais, non, mais on sait jamais, ou quelqu'un qui aurait besoin. Je trouve les réactions assez malhonnêtes. Voilà, c'est malhonnête. Donc maintenant, j'en parle pas. Si on me pose la question, j'ai aucun problème, je le dis. Si on ne me le demande pas, j'en parle plus. Parce que ça m'énerve. L'autre jour, vous me disiez que votre compagnon, il est venu une fois avec vous, parce qu'il avait envie aussi de faire des choses. Il voulait absolument faire quelque chose. Il avait décidé que, parce qu'il trouve que, justement, il ne voit pas mon visage transformé. Il me voit juste rafraîchi. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Il a vu tout ce que j'ai fait, puisque je ne lui ai jamais caché, et il voit le résultat à chaque fois. Et je pense qu'il avait envie de ça, probablement à un moment où il était plus fatigué. Il m'a dit ah, écoute, je viens avec toi. Il y est allé. Et mon médecin a refusé de le piquer. Parce qu'il avait l'air... Parce que c'est un homme qui fait déjà 10 ans moins que son âge. C'est-à-dire qu'en général, les gens croient qu'on a le même âge, mais je ne suis pas vexée, puisqu'on a 10 ans d'écart. C'est quelqu'un qui fait plus jeune, qui a quelques rides, mais qui lui vont bien. Je pense qu'il y a une meilleure tolérance aux rides aussi sur le visage des hommes. Et c'est tout à fait réel que les marques de fatigue, enfin qu'on va qualifier de fatigue sur un visage de femme, deviennent des marques beaucoup plus acceptées chez un homme. Oui. Moi, je le vois en shooting photo. On va me dire ne camoufle pas trop les cernes, tu vois, ça donne un côté plus vrai. On me dit jamais sur une femme que des cernes donnent un côté plus vrai. Jamais. Donc non, une fois de plus, ce médecin est, je pense, tout à fait fiable. Il a refusé de l'approcher. Et il a pris ça comment, votre... Il était très énervé parce que il était un peu comme un enfant qui part au manège. Et là, il se disait waouh, je vais faire un tour. Et on ne l'a pas laissé monter. Donc il est rentré. Il était très déçu. Et je pense qu'il faut vraiment, une fois qu'on est entre les mains de quelqu'un de bien, il faut les écouter. Moi, je suis convaincue que ce médecin est extrêmement bienveillant et je lui fais confiance depuis de nombreuses années. Et quand il m'a dit non, je ne suis pas allée voir quelqu'un d'autre qui aurait pu me le faire. Parce que c'est très facile, des médecins qui vous font ce que vous voulez, il y en a plein Paris et je ne l'ai pas fait. Quand vous voyez un homme qui a fait quelque chose, vous le remarquez plus, ça vous... Non, je suis sans jugement sur le fait que ce soit un homme ou une femme, d'autant que il ne faut pas négliger le fait que si moi j'interviens sur un shooting photo, c'est en général plutôt quelqu'un de connu. Oui. Donc évidemment, je comprends que des gens qui sont sous les feux des projecteurs ou qui ont en tout cas une image publique connue souhaitent éventuellement intervenir à un certain âge. Je le comprends, bien sûr. Je ne le juge pas. L'autre jour, vous m'aviez demandé si j'avais un miroir préféré et la question sur le moment m'a un petit peu déstabilisée. Je n'avais jamais réfléchi à la question. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis aperçue qu'effectivement, je n'aimais pas trop mon miroir de l'entrée parce que je pense qu'il y a un éclairage qui... À chaque fois, je me maquille dans la salle de bain, j'ai l'impression d'avoir à peu près estompé mes cernes et j'arrive dans l'entrée et tiens, je les vois de nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a des miroirs qui sont plus bienveillants que d'autres. C'est juste lié à la lumière. Vous l'avez totalement dit, c'est uniquement ça en fait. C'est comme en photo, tout est une histoire de lumière. Ici, dans cet appartement, quand on a emménagé, j'ai voulu une peinture kaki dans la salle de bain. Et le peintre m'a dit, quelle mauvaise idée. J'ai insisté, je l'ai fait quand même. Ma salle de bain est kaki.
Bon, c'est sûr qu'il y a un éclairage vert dans la salle de bain, mais c'est pas grave. Enfin, je me débrouille autrement. D'abord, je me maquille très très peu, et pour mettre du mascara et un trait en ras de cils, ça me suffit. Mon blush, je le connais, donc je l'applique en 3 secondes. Et c'est aussi probablement pour ça que je me fichais de la couleur. Mais tout est une question d'éclairage, évidemment. Il n'y a rien de mieux qu'une lumière naturelle pour se faire un make-up juste. Il n'y a pas mieux. Donc ça veut dire que si on a l'impression que les cernes sont corrigées quand on se regarde avec son miroir fétiche, on va dire, et qu'on repasse devant l'autre qui est moins bienveillant, il faut se fier à... Il faut passer surtout devant la fenêtre avec un petit miroir et bien vérifier ça en lumière naturelle. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Bon, après ça se fait en boutique quand une femme va acheter son fond de teint ou son correcteur, mais toutes les histoires de colorimétrie aussi, c'est toujours mieux en lumière naturelle que sous les néons ou des éclairages jaunes. Oui, évidemment. Vous avez l'impression que vous regardez avec peut-être plus de bienveillance puisque dans un miroir, puisque c'est votre métier aussi de savoir que parfois on est un petit peu sévère avec soi-même. Donc est-ce que vous avez un rapport au miroir qui est peut-être plus apaisé que nous, ou finalement c'est comme tout le monde, il y a des jours où c'est... Peut-être que les femmes qui écoutent vont trouver ça paradoxal, mais parce que j'ai dit que j'avais fait énormément de retouches. Enfin, quand je dis énormément, c'est à chaque fois des choses très naturelles, mais maintenant on est sur des produits résorbables. Donc de toute façon, même si on en a fait énormément, voilà, tout ça disparaît. Je suis beaucoup plus sympathique avec moi-même depuis quelques années. J'ai 46 ans et très honnêtement, depuis quelques années, j'accepte beaucoup plus de choses, je suis plus à l'aise, j'ai très peu de complexes, voire pas. Il y a un moment, il faut s'accepter. Moi, je travaille avec des mannequins, on peut pas être toutes mannequins. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur moi pour ça aussi. Il faut se détacher de tout ça, accepter. Et puis, je pense que dans le fond, je suis heureuse et c'est aussi ce qui aide beaucoup de choses. C'est ce qui aide à avoir une bonne estime de soi. Bah oui, et puis pour être une bonne maman, pour être une conjointe cool, je pense qu'il faut aussi lâcher prise à un moment. Moi, plus jeune, j'avais de l'acné, je supportais pas mon nez, je pensais que j'avais le nez de Cyrano, il y a plein de choses que je supportais pas. Maintenant, mon nez est toujours aussi grand, il est toujours déformé et très honnêtement, je vais pas dire que je l'adore, mais il ne me pose plus aucun problème. Faire refaire un nez, c'est hyper simple, ça ne me traverse même pas l'esprit. Je n'ai pas de poitrine, c'est aussi très simple et je pourrais très facilement trouver quelqu'un. Je ne l'ai pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire. Il y a vraiment tout un tas de choses très acceptées. Il y a des choses vraiment que je ne ferais pas, alors que je suis sûre que certaines femmes pourraient me regarder et me dire « Ah, c'est dommage, il lui manque un petit bonnet, si elle se faisait faire la poitrine, elle serait bien ou quoi ?» Non, maintenant, mais je ne toucherai plus à rien. Tout ce qui va venir maintenant sera lié à l'âge. Bizarrement, je vois bien que la peau de mon corps n'est plus la même, mes bras vieillissent, les dessous de bras vieillissent. Ça, je l'accepte. Oui, parce que ça peut être un sacré engrenage si on commence à vouloir tout refaire au niveau du corps. Oui, puis une fois de plus, moi je pense que je suis vraiment dans le coup d'éclat et dans la fraîcheur. J'ai envie de me mettre la tête dans le frigo ou d'avoir l'impression d'avoir dormi 48 heures. C'est vraiment ce que je cherche. Et les jours, vraiment, où si ça vous arrive, vous n'aimez pas votre reflet dans le miroir, vous faites quoi ? Je me maquille un peu plus. Même si je pense que c'est la chose à ne pas faire en réalité. Le maquillage, ça reste une armure, on cache quoi qu'il en soit. Donc effectivement, je vais mettre un fard à paupières que je ne mettrais pas d'habitude. Ces jours-là, je mets du correcteur sous les yeux alors que je n'en mets pas. Juste de plus d'artifice. Mais parce que pour vous, maquiller, c'est cacher, flouter, un peu comme on ferait une retouche photo, et c'est pas plutôt souligner des points forts ou des atouts ? Oui. En ce qui me concerne, moi, je cache. Aussi parce que je pense que passé un certain âge, le maquillage vieillit. Et donc j'estime qu'à mon âge, moins on en met, mieux c'est. Faut juste, j'ai envie d'avoir bonne mine. Le mascara ouvre les yeux, donc effectivement je mets un peu de mascara, du blush, voilà. Mais pour les autres, pour les personnes que vous maquillez, est-ce que quand vous les maquillez, c'est forcément pour cacher ou parfois c'est pour souligner un de leurs atouts, que ce soit... Tout. Il faut à la fois camoufler ce qui doit l'être, s'il y a une imperfection, ça c'est évident.
Donc je dois aussi faire gagner du temps aux photographes et aux retoucheurs. Et voilà. Oui. Je peux pas non plus débarquer en disant bon bah là il y a un truc, là il y a une rougeur, tu feras ça au Photoshop. Oui, bien sûr. Bah non. Je suis aussi payée pour ça, c'est pour faciliter la tâche de tout le monde. Donc cacher ce qui doit l'être et la mettre en beauté. Merci beaucoup Delphine d'avoir partagé avec nous votre expérience et les coulisses d'une séance photo. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'attends votre retour sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Vous pouvez soit laisser un commentaire, soit me contacter sur ma messagerie privée, soit me laisser un message sur le répondeur Injonction et Bistouri. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que la médecine esthétique est encore taboue, qu'elle suscite des réactions hypocrites, ou bien qu'elle prend désormais trop de place dans nos vies ? J'ai hâte d'écouter vos remarques, vos critiques, vos questions, vos suggestions. Et pour en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique et le laser vasculaire, mon guide « J'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.